Tac. Bonjour à tous. On Bonjour. a dû modifier la caméra parce qu'on est à deux. Donc je suis aujourd'hui avec Frédéric Brunet. Salut Fred. Bonjour Christophe, très content d'être là. Qui arrive. Il a passé le week-end à Strasbourg et il démarre le père demain. Du coup, il se joint à moi aujourd'hui pour commenter. Et du coup, on continue. Donc aujourd'hui, c'est la dernière journée des qualifications pour le 4. Donc les 32 meilleures équipes à la fin de la journée se qualifieront pour les KO et puis les autres pourront aller jouer le PR ou le BAM. Et on va suivre là la table 1 avec France Green qui a pris la tête hier soir après une journée à près de 90 en 5 matchs. C'est pas mal. Les connaisseurs apprécieront effectivement. Qui vont jouer contre une équipe qu'on voit à peu près depuis le début en table 1, Scoreway. On a vu qu'ils étaient très solides. Et du coup, on va pouvoir suivre ça. À notre table, on a Lévi Mauberquez en nord-sud. Alors Fred, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que je peux dire? Lévy, tout le monde le connaît, c'est le spécialiste mondial de l'entame, je crois, entre autres. Il a gagné tellement de choses qu'on ne sait même plus. Et puis Eric, on le voit souvent à Paris, il a tout gagné en France aussi. Enfin bon, c'est une paire, on va dire, Il a gagné ultra solide. la DN par 4 cette année. Ouais, et puis ils ont dû nous mettre quelques petites piquettes en DN, en interclub, je pense aussi. Enfin bon, voilà. Ça va être, à mon avis, ça doit jouer quand même assez ultra standard français. Je les imagine pas faire des énormissimes choses bizarres, non? Non, ouais, je pense qu'il joue. Alors, j'essaie de régler la caméra, excusez-moi. Je pense qu'il joue effectivement assez standard. Et je sais aussi que. Alors, il me semble que c'est Mauberquez hier et un des seuls joueurs qui a trouvé le valet de pique. Je ne sais pas si vous vous souvenez du valet de pique qu'a trouvé Madala. Alors, je vais mettre l'écran là, comme ça, on verra plus la caméra, c'est peut-être un peu mieux. Ah oui. Un des seuls joueurs qui hier a trouvé le valet de pique, vous vous souvenez, avec As-Roi-Dame quatrième à droite, le 17 derrière, on n'avait pas assez de remontée, on jouait le valet de pique, on a écrasé le 10, ceux qui ont un peu suivi. Je crois qu'il y a grosso modo Madala et Mauberquez qui l'ont trouvé. Donc, de très forts joueurs à la carte. Alors, on va peut-être attaquer avec la donne. Et c'est qui les partenaires de Lévy Maumercaz? Alors, On sur ce connaît? match, on ne sait pas, mais on va les regarder, tu as raison. Hop, tac, tac, on prépare ça. Et donc, on va les regarder. Je crois qu'il y a les Rombaud dans l'équipe, il me Alors, les semble. coéquipiers, c'est effectivement les Rombaud et l'huissier Bernard. Juste, je ne sais pas lesquels jouent. Mais oui, oui, tu as raison. Le reste de l'équipe, c'est ça. On avait un autre match sympa hein, en table 2. Et il joue là avec l'huissier Bernard. Voilà. Donc, on garde un œil sur ce qui se passe à l'autre table et comme d'habitude, on vous le dira. Alors du coup, il s'est passé quoi sur cette première donne? Parce qu'on n'a absolument pas regardé. Alors, j'ai l'impression que c'est assez standard, un carreau d'ouverture dans le 5-4, un cœur d'ouverture, d'intervention. Alors, Lévy se met à intervenir un peu light, j'aime beaucoup. Est a en gros parlé de ses pics. Et pourquoi ils ont joué le 4? Voilà. Alors, j'ai pas... Alors, on va regarder le reste de la séquence. Je l'ai un peu raté, effectivement. Désolé, le temps de faire l'introduction. J'ai qu'à arriver plus tôt, hein, comme ça on pourra faire une meilleure introduction la prochaine fois. Donc, il a dit contre, deux trèfles à gauche, deux piques, Jessie carte à pique, et West a conclu à quatre piques. Un peu agressif, mais bon, il a quand même 17 points. La note de pique seconde, on peut le comprendre. Malheureusement, avec ce valet de pique qui n'est pas second, on va perdre trois piques. Il va falloir pas en perdre d'autres. En gros, il va falloir couper un. Euh, C'est compliqué. Ça m'a l'air compliqué, Fred. Ça a l'air assez complexe. Donc, qu'est-ce qui se passe en gros? Si on coupe un cœur, eh ben, on va avoir un problème parce que. Il coupe avec l'argent, je pense. Alors, As, As, As. Le cœur, il part sur le roi de carreau, de toute façon. Donc, ah oui, oui, non, t'as non, raison, ça il y a le roi va. de carreau, il y a le roi de carreau. Oui, oui, Ça t'as va. complètement raison. Je croyais qu'il y avait deux carreaux. Oui, oui, En fait, oui. il va perdre 3 piques et puis basta. Alors, le but, c'est de ne pas perdre plus que trois piques, et donc pour ça, il faut jouer le tout le plus vite possible. Sud a quand même entamé son double tour, mais Sud, pour le coup, coupe avec son argent dans ce dont tu nous parlais. Donc, je crois qu'on devrait s'en sortir, effectivement. Ouais, et d'ailleurs, à l'autre table, on a fait 4 piques égales. Le score vient de s'afficher. Ouais, une entrée en matière assez tranquille. Ce qui nous permet peut-être de vous présenter les autres matchs, que je crois qu'il y a des matchs au sommet. On l'a vu, il y a l'équipe Zimmerman qui joue contre l'équipe Daisy Chen qu'on a pu suivre hier soir avec Hilda, Quentin et Pierre, qui sont associés à Build de Madala, le fameux valet de pique d'hier. Donc ça, c'est quand même un vrai match au sommet en table 3. Des superstars de partout.
Et la troisième table du graphe, bon, c'est des Bulgares contre des Suédois. Et le reste des équipes françaises, bon, on a Méli-Mélo qui joue contre l'équipe de Zaleski. Méli-Mélo, c'est l'équipe de notre président. On a France Purple qui joue contre Demichelis. Euh, voilà. PSG contre les Turcs. Ah, Henry contre McAllister, c'est une équipe sponsorisée américaine qui, à mon avis, est très forte. Mais là, ils jouent à 4, donc peut-être un peu moins fort. À voir. Le PSG contre des Turcs, ça me rappelle un 5-1 du Paris Saint-Germain. Non, Tu veux dire qu'on a fait quelques victoires quand même? ouais, contre les Turcs, oui. Ah ouais, tiens, il y a un autre match franco-machin. Vince Guerra joue contre Moran. Et Moran, c'est une équipe irlandaise avec Frédéric Volker en son sein. Donc voilà. Alors là, on nous fait un gros plan sur Alain Lézy. Tu nous en parlais comme Ouais, un des pontes de l'enchère, de l'entame. Il a effectivement écrit beaucoup sur ouais, l'entame. moi j'ai beaucoup lu le Bridger à une époque et il y avait donc sa rubrique, je pense qu'elle y est toujours parce que c'est sa rubrique qui est tellement demandée. Et, euh, et moi j'avais animé il y a une vingtaine d'années un petit stage et j'avais fait un cours sur l'entame et du coup j'avais un petit peu, je m'étais un peu servi de ces idées évidemment. Et voilà. Alors, je sais qu'en bas, il y a, alors là, à Strasbourg, pour ceux qui y sont, il y a un stand en bas où on vend pas mal de bouquins. Et j'ai vu beaucoup de gens acheter le bouquin de Lévy sur l'entame. Alors là, Agnès de la FFB vient de nous engueuler, à mon avis, pour la caméra. On va l'écouter. Non, ah non, pas du tout. Euh, et donc, j'ai vu plein de gens acheter son bouquin et le faire signer. C'est assez sympa, comme il est sur place. Donc voilà, si vous voulez une version dédicacée du bouquin de Alain Lévy sur l'entame, ben venez à Strasbourg. Il se fera un plaisir de vous la dédicacer. Bon, là, le jeu de la carte a en fait aucun intérêt. Le déclarant ne peut pas tabler parce que tant qu'il n'a pas tiré 2 tours d'atout, il a toujours un risque de chuter, mais il se doute bien qu'il va faire égal. Le problème, c'est que Alain Lévy, il ne le sait pas, donc il est obligé de réfléchir. Ça fait partie de ces situations un peu intéressantes d'ailleurs au bridge, c'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, on sait qu'on réfléchit pour rien. C'est pas super intéressant du point de vue des spectateurs, mais, euh, mais on peut rien faire pour l'accélérer. Et d'ailleurs, moi, je me pose souvent la question de comment est-ce qu'on peut essayer de rendre le bridge un peu plus regardable, si je puis Ouais. dire. Et ça fait partie des situations où je ne sais pas comment on peut les régler, mais des fois, c'est un peu embêtant. Et c'est vrai que, par exemple, un jeu auquel on compare souvent comme les échecs, et ben, en fait, le spectateur a les mêmes informations que le joueur. Donc, quand le joueur réfléchit, bah, les commentateurs, ils ont des choses à dire parce que, ils réfléchissent en fait à la même chose. Et après, ils peuvent s'aider un peu avec l'ordinateur. Aux Euh, échecs, ça peut être très très long. Ça peut être très, très Il long, se c'est vrai. peut qu'on attende 25 minutes avant de voir un coup. Donc là, franchement, T'as raison, mais au Et bridge, d'ailleurs, mais d'ailleurs, les échecs sont en train de changer avec les formats les plus populaires qui sont de plus en plus des formats les courts. formats rapides, ouais. Ouais. Pour éviter justement ça qui n'est pas très télévisuel. Moi, avant de jouer au bridge, si on peut dire que je joue au bridge, mais en tout cas, avant, je jouais aux échecs quand j'étais gamin. Et j'ai arrêté pour le bridge parce que c'était beaucoup plus vivant, le bridge. Faire des parties de 2h40 coups, c'était vraiment bon. Alors c'est intéressant, tu as un peu le même parcours que Bob Hammond, qui lui a arrêté les échecs, pas pour les mêmes raisons que toi, mais parce qu'il disait que c'était beaucoup trop dur les échecs. Ouais, pas mal, moi aussi. Bonjour de la Réunion, Patrick Hamel, que je vois dans le chat. Ouais, les échecs, enfin, c'est beaucoup plus dur. C'est des difficultés supplémentaires. C'est-à-dire qu'au bridge, il faut avoir quand même plus un feeling, si je puis dire. Alors qu'aux échecs, c'est vraiment la puissance de calcul, beaucoup plus de profondeur de puissance de calcul. Donc pour le joueur doué au bridge, souvent les échecs sont trop durs, mais en fait pour le joueur d'échecs, le bridge, bah, c'est trop dur parce qu'il est un peu comme les robots, Moi, je quoi. crois que les très forts joueurs d'échecs, ils performent partout, hein. Ah, je suis pas sûr. Tu crois pas? Non, non. Je ne connais pas de champion Ouais. d'échecs qui joue très bien au bridge. Ah ouais. Alors évidemment, on connaît que les champions de bridge, mais dans les très bons joueurs de bridge, il y a bon nombre de bons De joueurs bons joueurs d'échecs. d'échecs. Alors, donne 12. Cœur passe-passe. Tu aurais passé avec la main d'Est? Sur un cœur, oui. Parce que je suis vert, en plus, il n'y a pas grand-chose à gagner. Non, non, je passe. Moi, vert contre rouge, j'avoue que T'as- j'aurais dit un pic.
parce que déjà, je peux retrouver un meilleur contrat. Si le partenaire dit 4 piques, c'est pas forcément moins bon qu'un cœur, et ça rapporte plus si ça gagne. Et tu barres l'adversaire. Et surtout, je barre l'adversaire à ses vulnérabilités. Regarde d'ailleurs là, est-ce que les adversaires. Non, 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 là, non. Bon, sur cette donne, ça marche pas. Ah, parce que West a une main très forte, donc Donc, non, Sud a exactement. rien. Mais Sud, si je dis un pic, bon, je pique son enchère. Bon, d'ailleurs, Sud a estimé que sa main était trop forte pour dire juste un pic avec ses 16 points d'honneur. Ah non, ah oui, parce qu'en réveil, des gens jouent que la zone en réveil est la même qu'en intervention, et d'autres jouent un peu le standard français, je crois, avec toutes les réouvertures, comment on dit ça, les Ouais. réouvertures, un peu atténuées. Je sais pas quelle est ta philosophie. Ah bah, ma philosophie, là, c'est standard français. Et donc, Lévy Mauberquez, c'est clair, il joue standard français. Donc, lui, quand il a 16 points, comme c'est le cas là, il est obligé de dire contre. Et s'il avait réveillé à deux piques directement, j'imagine que ça aurait été un genre de 12-14 et 6 cartes à pique. Tu vois, donc, Hmm. pas tout à fait ça non plus. Alors moi, j'avoue que j'aime pas jouer ce système. Enfin, en gros, ma philosophie à moi, mais moi, je suis vraiment complètement en ligne avec ce que disait Vanessa hier, voire même encore plus extrême qu'elle sur les systèmes. Je trouve qu'avoir des zones qui sont complètement altérées juste pour les cas où ça se passe un machin passe-passe, ce qui se passe de moins en moins au niveau Oui, mondial, c'est vrai. c'est trop de travail pour trop peu de résultats. Donc finalement, j'impose pratiquement à mes partenaires de dire en réveil, c'est exactement la même chose qu'en intervention. C'est peut-être un peu moins efficace en théorie, mais au moins, On se trompe on pas. a les mêmes automatismes et on sait ce qu'on joue tout le temps. Ah ouais, bah, Donc j'avais pas entendu cette théorie, c'est pas mal, ouais, c'est vrai. ouais, voilà, c'est ma philosophie. Et je crois qu'il y a eu tout un bouquin américain qui est écrit par Mike Lawrence, si vous voulez étudier un peu le sujet, sur balancing. Donc balancing, ça veut dire réveiller en anglais, où justement il décrit tout un système et tout, etc. Et ben, en le lisant, je me suis dit, bah, je vais rien changer, moi, parce que c'est trop compliqué pour moi. Alors, on nous dit dans le chat que tous les plus de 2700 aux échecs sont bons dans tous les jeux. D'accord, peut-être, mais 2700 Hello aux échecs, Il y a personne, ouais, je crois. ouais, je sais pas, bon, allez, il y en a Non, je peut-être crois 50 pas. dans le monde. Si, si. Ah, c'est vrai, 2007, Ouais, c'est possible? ouais, non, non, Oh là là, Magnus bah, Carlsen est à 2850, il me oh la semble, et vache. j'en ai quelques-uns. Mais bon, oui, mais effectivement, mais les 50 meilleurs joueurs de bridge du monde, à mon avis, ils sont aussi bons dans tous les jeux si tu leur fais jouer à tous les jeux. Donc oui, les gens exceptionnels ont tendance à être exceptionnels et donc ils peuvent être bons un peu partout. Alors, ce contrat de deux pics. Là, il va se prendre quelques coupes un peu partout, le pauvre Eric, je pense. Alors, il faut trouver le flanc. Ah, on a Ouais, trouvé on le l'a flanc. trouvé. Alors, attends, il va quand même faire 4 pics, ça c'est sûr. Deux Et trèfles. As-Roi trèfle Et trèfle coupé, et basta, il va y hein. arriver, non? Ah non, Vas-y, parce que si West coupe, on ne pourra pas lui tirer deux tours d'atout. On va lui couper le carreau, je veux bien, mais du coup, West, il ne pourra pas tirer deux tours d'atout. ouais, mais recoupe cœur. Ah oui, donc là, il faudrait jouer. Il faudrait jouer carreau coupé, as de pique, cœur coupé et pique, c'est Épique, ça? ouais. Et là, tu peux plus couper le trèfle, et dans ces cas-là, tu perds un pique, trois cœurs, deux carreaux et un trèfle. Donc il va faire quatre piques et deux trèfles si on lui fait vraiment le flanc parfait. Moi, je pense qu'on ne tirera pas l'as de pique. On va voir. Je pense que Shenkin ne tirera pas l'as de pique. Et moi, je pense qu'il va le tirer. Non. Alors, tu as fait les The Open, si je ne me trompe pas, ou tu les as pas fait, Fred? Ouais, j'ai fait, Est-ce oui. que tu as eu l'occasion de jouer contre cette équipe, du coup? Parce que je sais pas si tu te souviens d'eux, ils ont joué tous les The Open, c'est les pairs Shenkin Livingston, Ça ne m'en rappelle pas. et c'était, ils en ont gagné un, je crois, ou fait deuxième, et en tout cas, il est joué. Mais j'en ai joué qu'un, moi, en fait. T'en as joué qu'un, ouais. Ouais. C'était le FFB? Oui, je crois, Ouais, ouais. non, eux n'ont pas fait le FFB, ils ont plutôt fait ceux qui n'étaient pas FFB. Donc tu les as peut-être pas joués. Donc là, il hésite. Ah, moi, je pense qu'il va le tirer, son as de pique, parce qu'on le voit, le 5 de ton trèfle, quand même. Donc, C'est pas faux, là, jouer trèfle, et le problème, c'est que s'il joue, voilà, c'est soit trèfle, soit pique. Donc, je pense qu'il va tirer l'as de pique et débloquer la dame de trèfle. Pour donner une coupe. Ah ben non, bah, il va redonner une coupe, quand même. oui, mais il peut Ah oui, tirer l'as oui. de pique et donner Et la donner la coupe. coupe. Ah oui, Comme ça, d'accord. son partenaire, après, Ah peut oui. jouer un dernier tour d'atout. Ah C'est ouais. pour ça que c'est dur. Hmm. Ouais, d'ailleurs, il a donné la coupe avant, et là, je crois qu'on peut plus tirer de tour d'atout. Son partenaire va jouer carreau pour lui donner une nouvelle coupe, mais il va couper de l'as. Et d'ailleurs, carreau au Oui, sud, mais sauf que Sud, il ne le sait pas, donc Sud, il va couper eh peut-être ben, le il 10 coupe de très pique. bien, sur coupe, et il pourra toujours couper Ouais, son trèfle mort. ouais, ouais. Alors qu'il n'aurait pas pu. Mais bon, c'est quand même une de chute, hein. C'était dur hein, de trouver le flanc pour deux chutes. Nous, il dit je coupe un trèfle, tac, tac, tac. Une de chute.
Donc, bon, de l'autre côté, de l'autre côté, on a joué deux trèfles par ouest, donc c'est un imp. Donc 130 moins 130. France Green prend le lead. Alors c'est sympa, Strasbourg, mais on vit dans la clim parce qu'il fait super chaud. Et du coup, ben, on a le nez qui coule, en ce qui me concerne. Mhm. Oula! Alors, il va ouvrir de quoi notre ami Alain Lévy là-dessus? Alors attends que je remette mes lunettes. Il y en a 8, donc 4 piques, j'imagine. D'honneur, première position. What else? What else? What else? Alors si Ouais. Alain Lévy ouvre de 4 piques, c'est que vous pouvez ouvrir de 4 piques, hein. Ça, je vous le dis. Alors, évidemment, il n'est pas très bien tombé. Il n'est pas très bien tombé, il n'est pas très bien Oh, tombé. sauf que 5 trèfles a l'air de. Ah, Ouais, non, il n'est pas très bien tombé, il faut bien l'avouer. Alors, est-ce que Shenkin va trouver le réveil par contre? Là, il est tendu quand même, hein. ah ouais. Moi, je pense qu'il faut le faire, hein. Dès qu'on a la courte, moi, je pense qu'il faut le faire. Mais c'est très dur. Ah, il a 10 passes. Il a 10 passes, mais dans la foulée. Je serais intéressant. Tiens, je vais aller voir au match Zimmerman. Zimmerman qui joue contre Daisy Chain. On va voir ce qu'ils ont fait. Ouais, est-ce que Madala va réveiller? Tiens, Ah, bah, ils ont ouvert. Quoi? c'est la donne d'avance. Ah, oui, non, ils n'ont pas encore joué la donne. Ok, ok. Et Zimmerman a réveillé par contre. Voilà. Donc, 4 piques passe-passe. Zimmerman a réveillé par contre contre Franceschetti Robert. Et bah, étonnamment, Est a décidé de ne pas nommer sa cinquième. C'est une boutade, hein, évidemment. Il est évident de passer avec la main d'Est. On a de bonnes chances de faire chuter. De voir beaucoup. Les vulnérabilités sont attrayantes. Ah, bah, ça me fait froid dans le dos de réveiller par contre avec cette main-là. Ouais. Parce que quand même, il faut que le partenaire il s'attende à quelques levées quand même. Là, on n'a rien, quoi. Non, mais la question à se poser dans les réveils comme Ouais. ça, c'est est-ce que j'ai plus à gagner ou plus à perdre? Donc le risque quand je compte, c'est qu'il fasse égal ou que mon partenaire dégage à quelque chose et qu'on prenne soit plus que la manche, soit une grosse pénalité alors qu'il chutait. Je pense que si mon partenaire dégage et décide de ne pas passer, c'est à peu près sûr qu'il gagne 4 piques. Et bon, on pourrait prendre 800, mais bon, en fait, en termes de levée d'attaque, je suis pas si mal. Non? Si mon partenaire dégage. Si mon partenaire dégage, en levée d'attaque. Est-ce que tu es parti pour prendre 800? Moi, je crois pas. C'est vrai que la chicane, c'est une très belle chose, mais c'est bien que ça. Bon, Oh, t'as je as suis donne six quatre en trois zéro. sixième. Bon. Bon, moi, je pense que si le partenaire dégage, on est content. Et si le partenaire tient, bon, le risque, c'est qu'il fasse plus un ou plus 2. Ou que ça se passe, et que sur contre. Passe, ça pourrait très bien faire égal ou plus un, ça. Et là, c'est ça les vrais risques. Par contre, si le partenaire, si ça chute, ben, je peux gagner 200 points, je peux gagner 100 points si ça fait deux chutes, je peux gagner 300 points si ça fait deux chutes, et je peux gagner 500 points si ça fait trois chutes. Voilà. Et en tournoi par paire, tu changes Je ne change pareil, absolument pareil. rien. Moi, je pense qu'il faut réveiller, mais après, je suis pas sûr, hein, j'ai pas la. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs je sens que ceux qui nous regardent, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Et non pas qu'on vous fasse pas confiance, mais on ira quand même regarder ce qu'ont fait les champions. Alors, il y a eu 4 piques moins 3 dans l'autre salle. Non contré également. Donc ça veut quand même dire que quelqu'un de France Green n'a pas contré, hein. C'est que c'est pas. Alors moi je dis que j'aurais contré, Zimmerman a contré, donc Nicolas Huissier n'a pas contré. Donc encore une fois, rien d'évident. Et c'est une histoire de style aussi, hein. On va aller regarder voilà, voilà, regardez. Donc les Suédois, là, les champions suédois, ils ont contré, alors que Ils sont contre qui les Suédois? Alors que les Bulgares n'ont pas contré. Bon, voilà. Peut-être qu'à la fin, il y aura un sur deux. On demandera peut-être à Nao de faire tourner la manivelle. Je sais pas, une fois qu'on aura joué plus de. Je sais pas si Nao est avec nous ce matin. Ouais, effectivement, ce serait intéressant de savoir combien d'Ouest ont contré. Je suis assez d'accord. Dès que Nao rejoint le chat, je sais qu'il est souvent là, il n'a pas l'air de répondre.
mais on lui reposera la question un peu plus tard. Et il y a Sylvie qui signale qu'il y a quelqu'un qui a contré penalty derrière l'ouverture de 4 pieds. 4 Ah, pieds c'est de sûr, camp. si on joue le compte punitif, on a une enchère facile, là. Bon, le jeu de la carte qu'on sait non contré, oui, on pourrait s'y intéresser, mais moi, j'ai du mal. Il va perdre quoi? Il va perdre deux piques. Il a entamé l'as de trèfle, il a joué carreau, donc il va pas donner de cœur. Donc peut-être deux piques, deux cœurs, un carreau, un trèfle. Et ça ferait trois de chute. C'est ce qui s'est passé à l'autre table. Voilà, il faut juste éviter d'entamer le roi de cœur et d'en rejouer. Bon, Non, il va perdre qu'un cœur du coup. Tu comment? as dit deux cœurs, mais parce que tu n'as peut-être pas compté le. Donc, Ah non, non, il y a en effet, ouais. Tu perds deux cœurs. ouais, bah, tous les carreaux sont bien. Bon, évidemment, c'est affreux. Il y a le partenaire a l'as de cœur et c'est tout. Et les piques sont 4-0. Donc bon, ça ne va pas encourager Alain Lévy à faire des barrages plus agressifs, ça, cette affaire. Je sais, alors, Il y a- je suis pas au débrief. Alors, je sais pas si vous savez comment ça marche le groupe France, mais je crois que un lundi sur deux à peu près, ils ont un entraînement en ligne, l'ensemble des joueurs de l'équipe de France, enfin du groupe France. Donc, je crois qu'il y a six paires, peut-être huit paires, j'ai un petit doute. Et ils font ensuite un débrief tous ensemble sur un Zoom. Et je crois qu'il y a souvent des chocs de génération sur le degré d'agressivité, avec justement Alain Lévy, qui est plutôt c'est moins des agressif. moins agressifs. Voilà. Oui, hyper. Ouais, ouais, merci beaucoup à Eric Bourgeot qui nous confirme qu'il y a hyper. On peut peut-être essayer de voir si on les retrouve toutes. Tu veux t'y tenter, Fred? Les hyper du groupe France? Les 8 paires du groupe France. Oh là là. Bah déjà, Mauberquet, je crois qu'il jouait Courcelles, non? Non, non, je sais Non? plus le cas. Maintenant, c'est Mauverquez-Lévy. Allez, Il y a vas-y. Mauverquez-Lévy. Alors, je vais essayer. Il y a Mauverquez-Lévy. Il y a Arwatiniel. Il y a la paire de jeunes, Bah, P6 Lorandi, non, peut-être, non? les tout jeunes qui ont fait. Ah. Lycée Bernard, ça doit ça. Il y a Lucie Bernard, il y a le Ouais. Bessis Lorenzini, il y a, il y a Paul Seguino et Lionel Seban. Ouais. Ouais, voilà, Boulin-Guillaumin, merci, je ne la trouvais plus. Et donc, Lucie Bernard, Seguino Seban, on l'a dit ou pas? Oui, on l'a dit. Et du coup, les deux autres qui nous manquent sont Pierre Franceschetti avec Baptiste Montescure. Et la dernière, ouais, il en reste une que j'ai oubliée. Ouais, je sais plus, ça va revenir. Ouais, Oui, oui, évidemment, les deux Rambo d'ailleurs qu'on a eu en interview, ils sont. Merci beaucoup, voilà, c'est ça. Les frères, la famille Rambo. C'est Sébastien Seguinon, on les avait cités. Je crois on a les huit, là. Donc ça prend du temps, hein, parce que West a pas envie de. Ah, alors, ce qui est marrant, c'est que. Non, j'allais dire. une bêtise. Mais Mais non, bon. bien sûr, ça, c'est normal. Alors je vais du coup essayer de regarder ce que Madala a réveillé par contre. Ouais. Non, Non, à non, l'autre non. table, À oui, mais l'autre table, oui. Ouais. Madala n'a pas réveillé par contre. Donc vous voyez, ça doit vraiment être borderline à la limite du réveil Ah ou du bah, pas réveil. c'est Voilà. très borderline. Alors Schmidt, Garcia, tiens, ils sont aussi sur le vidéo. Ah bah non, on va de trois applicables. Alors ça, c'était. Trois. Bah, alors là, il y a eu une table, ça a été payé à 200. Donc, bon, étonnant. Oula, c'est Garcia qui mène 21-0. C'est Garcia qui mène 21-0. Ouais. Ouais. C'est Les bien. Français ils mènent de beaucoup contre Breno, 21-0. Ils sont aussi sur BBO. J'ai l'impression qu'on a quatre tables sur BBO aujourd'hui.
Bon, Fred, toi qui fais partie, tu m'en voudras pas de dire ça, mais de ces joueurs, je dirais, un tout petit peu moins forts que les tout meilleurs, mais qui avaient l'habitude de jouer l'ensemble des sélections, parce que je Ouais. crois que c'est une épreuve que tu adorais. Ah, on adorait ça, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau mode de sélection où du coup il n'y a plus de sélection? Bah, euh, là, tu es en train de me dire, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau de mode sélection où tu n'as aucune chance d'aller? Forcément, moi, ça me va moins, mais après, il faut être réaliste. Le but de la sélection, c'est quand même de dégager une équipe compétitive. Moi, avec mon partenaire, on est bien, à mon avis, pour justement entraîner ces joueurs-là à jouer des systèmes des fois un peu bizarres. On n'est pas du tout, on n'a pas le niveau pour jouer l'équipe de France. Ça, on l'a toujours su. Il y a pas de honte à ça, hein. C'est pas, voilà. Après c'était très intéressant de jouer ça. C'est très formateur. Donc, je crois que maintenant, le nouveau mode de sélection, c'est plus resserré. Et puis, ils invitent une paire peut-être de jeunes. Non, non, mais il n'y a plus de sélection maintenant. C'est Plus de effectivement sélection c'est aussi. sur candidature. Ils ont choisi 8 paires. Les 8 paires sont invités à jouer un certain nombre d'épreuves dans l'année. Et à la fin de ça, un comité d'experts, on en discutait hier avec Vanessa, on ne sait pas exactement qui c'est, va choisir quelles seront les 3 paires. D'accord. Moi, j'aime bien ce principe des 8 paires et des épreuves. Je trouve juste que le choix des 8 paires sur dossier plutôt que carte en main, je me déplaît. Voilà. Ah oui, bon. J'aime pas quand les choses sont pas jouées carte en main. Ça laisse place malheureusement à beaucoup de dérives. Je ne dis pas qu'il y en a eu cette fois-ci, mais plus ça s'installe dans le temps, plus il y a des dérives potentielles. Plus Oui, c'est puis tous compliqué les. pour les extérieurs, les jeunes qui arrivent, les gens qui s'y mettent sérieusement. Je sais pas, moi, si. Puis je sais pas, je pense que tous les pays font une sélection carte en main, non? Ouais, USA 1, tout Pas ça. tous, pas tous, pas tous. Une majorité, mais pas tous quand même, Ouais. faut être honnête. Euh, Après, on est en France, on a beaucoup de bons bridgers. J'imagine que si tu es un pays où il n'y a pas grand monde, tu peux peut-être faire sur le papier, on va dire. Ouais, ouais, Mais nous, nous, il y a du monde. Donc, c'est quoi? C'est pour libérer du temps dans le calendrier? C'est pour des budgets? C'est Je sais pour. pas, non, je crois que je suis pas sûr, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est sous l'excuse de dire que ben carte en main, il y a trop de part à la chance, mais bon, j'ai du mal avec ça. Moi. Bon, allez, la Ouais, prochaine. parce que c'est le copinage après. Mais Enfin, c'est le risque, quoi. Il y a toujours un risque de dérive. ouais. Alors, et malheureusement, bon, enfin bon. Allez, un cœur donne 14, un cœur par Est, 11 points d'honneur, mais avec 6 cœurs d'indice, ça me semble normal. Un pic d'intervention, 13 points d'honneur, 6 cartes à pic. Alors, on dit pas de pic, bah, déjà parce qu'on a trop de jeux, les pics sont pas assez beaux. Enfin bon, voilà, on dit un pic parce que c'est l'enchère d'un pic. Un sans Et, atout en Ouest. Alors, on pourrait réfléchir à dire deux carreaux, mais la réplique est tellement solide et tellement longue qu'on comprend tout à fait le fait de dire un sans atout. Certains diraient qu'il n'y a pas tout à fait assez de jeu pour dire. Ah non, mais il n'y a que 5 carreaux, pardon. Le 10 est tellement grand, j'ai l'impression qu'il y en avait 6. Donc voilà, un sans atout normal. Deux trèfles par nord. Alors ça, c'est intéressant, cette enchère de deux trèfles. Euh, Ce que nous expliquait, je crois que c'était Michel Bessis avant-hier, quand les 4 personnes parlent, bah, toutes les enchères sont un peu atténuées. Deux trèfles, en fait, ça donne beaucoup moins de jeu qu'en principe. C'est pas forcing. Et il faut pouvoir nommer ses couleurs parce qu'en fait, si on a un fit, et que les enchères s'emballent, il faut vraiment avoir trouvé notre fit tout de suite pour pouvoir à monter haut dans les enchères. Si vous imaginez que vous avez un fit 12e, 10e à cœur, à trèfle ou même 11e, et qu'ils arrivent assez vite à 4 cœurs ou à 4 carreaux ou à n'importe quoi, il faut que vous puissiez, si vous n'avez pas trouvé votre fit à bas palier, ce sera beaucoup plus risqué d'annoncer votre couleur à haut palier. Et du coup, c'est pour ça qu'on se permet qu'on change la valeur des enchères quand tout le monde a parlé, parce que quand tout le monde a parlé, les feats vont être trouvés rapidement. Et si on n'a pas trouvé au moment où le palier arrive très haut, on va devoir prendre des risques énormes à enchérir. Si on enchérit et que ça tombe bien, ok, mais si on enchérit et que ça tombe mal, on risque de prendre très cher. Alors que si on a trouvé le fit plus tôt, il y a beaucoup moins de risques à surenchérir. C'est un peu la théorie du pourquoi on enchérit avec moins de jeu, mais avec plus de distribution oui. à bas palier. Puis en plus, là, il était non vulnérable, donc Ouais. c'est encore plus simple. Ça devrait faire -1, non? Alors, deux piques, je sais pas, ça c'est. Parce qu'en fait, on perd quand même 3 levées d'atout. On perd 3 levées d'atout minimum, ouais. As roi de carreau et roi de trèfle, ça a l'air. As-roi de carreau et le roi de trèfle.
Effectivement, je vois pas bien comment on peut éviter ça. Et on pourrait très bien perdre 4 levées d'atout, Fred, hein. Aïe. Quoi? Ah oui, aïe, je dis. Bon, c'est non vulnérable. De l'autre côté, les coéquipiers ont gagné 3 carreaux, il y a pas de feu au lac, hein. Mais entre la coupe pour la quatrième atout, qui est une possibilité, et le fait que le déclarant puisse jouer pique le roi, ce qui établirait la dame en Est, je pense qu'on va perdre 4 levées d'atout. Alors Lionel du Lyonnais me dit que beaucoup de Lyonnais très prometteurs arrivent. Bah, n'hésitez pas à les nommer. J'avoue que maintenant je suis sorti un peu du circuit des jeunes, je ne les connais pas tous. Je connais ceux qui ont déjà éclos, entre guillemets. Voilà, par exemple, les Texans Nexus, ceux qui jouent un peu en DL. On parlait de Nao. Quand Nao nous rejoint dans le chat, qu'ils nous le disent, hein, qu'on puisse faire tourner sa manivelle. Euh, mais voilà, ceux qui sont en voie d'explosion, c'est Christophe Ancel, le spécialiste. Donc, après cette entame du singleton de cœur, le déclarant félin passe trèfle, est a pris, et comme prévu donne la coupe. Donc maintenant, c'est sûr, euh, on perdra 4 atouts. Alors Ah, quatre maintenant, autres. il faut juste prendre les carreaux avant rien du tout en fait. Parce que avant qu'on puisse défausser 2 carreaux, Oui, on va même perdre trois carreaux, du coup. pas sûr, parce Pas que sûr. l'impression que les trèfles sont maintenant. Ah, on a joué trèfle la dame et pas de valet de trèfle. Ce qui fait que maintenant, on peut même pas encaisser les trèfles. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Pas sûr. Oui, il y a un risque de perdre 3 carreaux. Bon, c'est entre 2 chutes et 3 chutes. Pas les dames les plus intéressantes. Non. Bon, au jeu des pronostics, là, moi j'aimerais bien savoir combien d'équipes françaises vont se qualifier. Est-ce qu'on pense que l'équipe de notre commentateur préféré, David Harari, va se qualifier, par exemple? Ils sont pour l'instant 24e. C'est quoi son équipe, David? Alors, Douceau, j'imagine. Dousso Harari, Molina, il me semble qu'il y a ouais, Molina qui joue avec Ah, Galinski et les et les frères. frères Krantz. Ouais, ouais, ça passe. Ça passe? Ouais, ouais, ça passe. Ok. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup en dessous de la qualif où je me dis que ça passe, quoi, hein. Vinsiga, je me dis que ça passe. Ah oui, ça passe. De Botton, je me dis que ça passe. Ça, c'est aussi très fort. Pharma Service, c'est quand même pas mal. Avec le fils Bill 2, le père Bill 2, ah non, la mère Bill 2, enfin tous les Bill 2. L'équipe Palma, c'est aussi très très fort. Gillis, c'est censé être très fort. Ah, Giorgio Dubois, tiens. Bon, la fin de journée va être intéressante. D'ailleurs, une autre question là pour le chat. Je ne sais pas si on aura le choix. 32 qualifiés, 32 qualifiés. Est-ce que on préfère voir, à partir de cet après-midi, on va dire, je ne sais pas, ou des 2 derniers matchs, est-ce qu'on préfère voir les matchs qui sont chauds pour la qualif, ou est-ce qu'on préfère voir les meilleures tables? Je ne sais pas si on aura notre mot à dire, hein, mais on peut toujours faire des suggestions. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je dirais les tables où il y a un enjeu. Enfin, c'est sûr que là, je pense que c'est principalement des Français qui regardent. Tout le monde a des copains un peu à droite à gauche. Si t'as des copains qui sont 33e, t'as un peu envie de voir ce qui se Je passe, suis quoi. d'accord. Alors ça, en fait, je suis assez d'accord, mais en fait, uniquement pour Ah, le trois dernier chutes. match. Parce qu'à partir de là, jusqu'à l'avant-dernier match, en fait, c'est très dur de savoir. Parce qu'en fait, en fonction des résultats de l'avant-dernier match, on peut être sûr d'être qualifié, sûr d'être éliminé à l'issue de ça. Donc, à mon avis, c'est juste pour le dernier match qu'il faudrait changer. Au niveau de l'organisation, de qui ils mettent dans les top BBO, c'est peut-être compliqué, mais voilà. Tu crois pas qu'il regrette là, le Shenkin, ça se dit comme ça, Ouais. de ne pas avoir mis un petit rouget là, à deux piques? Parce qu'il avait le Non. cingleton cœur chez partenaire, As-Valet 10 quatrième, enfin, il n'y avait pas de repli en plus, hein. Même à trois trèfles, il n'y avait rien. Bon, enfin, si c'est le déclarant qui a la dame de pique et que là, le partenaire, il avait des super cartes, quoi. Il avait l'as de carreau, il avait le roi de trèfle qui était derrière, et il avait pas de points perdus à cœur. Du coup, Ouais, notre coupe, elle valait son pesant de cacahuètes. Ah, ouais, ça se déroulait bien. ça se déroulait bien, ouais. Donc, voilà, on nous confirme que ce serait bien de voir les deux tables en jeu.
Alors, je pense vraiment pour le dernier match, mais je demanderai à la pause des jeux. Ah, Alors, 201 tout 3 trèfles, ça doit être. Est-ce que c'est un stéman ou un puppet? ben, on va voir la réponse. Ben, il dit 3 carreaux, donc je ne sais même pas, parce qu'il a pas de majeur. Ben, c'est un Stéphane alors. Oui, t'as raison, en fait, c'est ça le stéman. Alors, 4 et 4 8 10 il a que 18 points, non? Ah, il le joue peut-être une zone différente. C'est étonnant. Alors là, je suis assez étonné de voir Lévy. Alors, soit il ne sait plus compter ses points, soit quelque chose nous manque. Je pense pas qu'il est Comme sûr. il a Dame 10 de pique et Roi Valet à carreau, il peut peut-être vraiment recevoir. Je sais pas. C'est- Alors là, ouais, je suis très étonné. Est-ce que ils ont une feuille de convention? S'ils ont une feuille de convention qui est visible, peut-être qu'on peut avoir une caméra qui. Ah, Ah, 200 Atout a été alerté, merci. Je crois que c'est Philippe Belosta, si je ne me trompe pas, qui nous dit dans le chat que 200 Atout aurait été alerté. Donc c'est peut-être effectivement alors moi, je 18. connais un Tidou qui est Philippe Belosta, mais Tidou 19, je sais pas. Non, je ne suis pas sûr non plus. Je Et sais pas. Athos Domi, est-ce que tu sais? Parce qu'il a l'air d'être bien informé sur le 18-19. Ah, 18-19. Il demande la finition d'entame. Alors, tu connais ces entames là? J'ai toujours entendu parler de ça, j'ai jamais compris ce que c'était. Les discantars ou les trucs comme ça. Tu sais ce que ça veut dire? Alors, moi, je sais qu'avec Arnaud, on joue le 10 Rusinov. Ah, Donc, ah oui, non, mais ça c'est autre chose, oui. nous, le 10 promet le valet en 4 langues. Le 10 cantar doit y avoir une histoire de donneur supérieur. En Ouais, gros, soit ouais. 0, soit 1, je sais pas. Enfin, Je sais non, pas c'est le quoi. 9 cantar, c'est pas le 10. Je sais pas, je sais pas. Non, mais je sais pas non plus, je comprends rien. Ok. Alors oui, on peut effectivement parler du Rusinov. Et c'est une convention qui est beaucoup utilisée notamment par les Américains, ils adorent ça. C'est qu'en fait, avec deux honneurs, enfin, les têtes de séquence, ils entament toujours le deuxième honneur. Donc, roi, C'est dame, ça. valet, on entame de la dame, dame, Voilà. valet 10, on entame du valet, Ouais, etc. As, valet 19, par exemple, on entame le 10. Voilà, Voilà. ce genre de choses-là. Et la raison, c'est que du coup, quand vous entamez l'as, bah, vous n'avez pas le roi. Ça donne cette information à Ouais, 100%. c'est à moduler parce que nous, à la couleur, par exemple, avec As-Roi, si on entame le roi, c'est qu'on a un 5 jetons à côté, tu vois, ce genre de Ouais, mais choses-là. ça, c'est votre truc, mais les Ouais, Américains les font pas Américains font ça. pas ça. Alors, mais du coup, quel est l'avantage pour vous? C'est plus facile pour faire des appels. Par exemple, on entame d'un 10, ben, donc on a forcément le 9. Enfin, on a le valet, mais on va souvent avoir le 9 aussi. Afin à tout, ça permet de faire des appels un peu plus souples. Donc, vous jouez que à 100 à Non, tout? les deux. Les deux. Par exemple, si Alors, on entame d'un 10, on a donc on a valet 10, mais on a le partenaire, s'il a le 9, à sans atout, pourrait faire un appel. Tu vois, ça pourrait jouer. Enfin, il y a des cas où ça. d'accord. Mm. Alors là, dans le déclarant, on va évidemment duquer les deux tours de cœur pour bloquer la couleur si la couleur était 5-3. Avec l'entame du 10, bah, il ne sait pas trop comment elle est, donc il duque, il va prendre le troisième tour. Et après, au niveau d'élevé, bah, en gros, il va avoir besoin d'un passe-carreau. Il va avoir besoin d'un passe-carreau. Avec la passe-carreau, il fera 4 carreaux. Un trèfle, ça fait 5. Un cœur, ça fait 6. Les pics viennent. Et 3 piques, ça fait 9. Ouais. Alors, jouer sur les piques, ça ne suffit pas parce que sans un passe-carreau, on pourrait éventuellement faire 4 piques, un cœur, 2 carreaux et un trèfle. Il me semble que ça ne fait que 8. Donc, c'est un peu une hypothèse de nécessité, c'est un passe-carreau. Ouais. Et par contre, si l'impasse-carreau rate, imaginons qu'on a entamé dans 10 troisième ou 19 troisième, c'est pour ça qu'il a duqué, parce que il pourrait là faire, imaginons que S prenne la main à la dame de carreau s'il l'avait, et Il plus aurait de pu. cœur. Il n'a plus de cœur, et du coup, on a franchi quand même le 10 de carreau, et là, on peut faire 3 carreaux, 4 piques, ça fait 7, et 2 As, ça fait 9. Bon, rien de tout ça ici, l'impasse carreau marche, Il va donc faire d'Ilvé. il va donc faire 10 B. Alors que là, il va retirer l'honneur pique, voilà, il tire bien la dame de pique, il remonte à pique, il voit le valet qui tombe, il refait. Est-ce qu'il va refaire son impasse carreau d'ailleurs? Oh ouais, Il n'en a plus besoin. Ouais, il a refait sans hésiter. Ok, ça va faire un point pour c'est un point pour les France. Antilles. Mais d'ailleurs, tu dis oui, il va la refaire, mais comment on a fait que égal à notre table?
Pour moi, le seul moyen de faire que égal, c'est de pas refaire l'entame. Je me trompe? Tu vois ce que je veux dire? Comment il a pu faire que égal? Je vais regarder ça. C'est peut-être Ah, jouer de l'autre entame. main, c'est peut-être jouer de l'autre main sur entame trèfle, par exemple. Ouais, non, c'est jouer cette main-là et on lui entamé trèfle. Ah non, ah oui, enfin, non, c'est jouer de la main, mais on lui entamé trèfle. Et sur l'entame trèfle, bah, du coup, il a pris, il en a rejoué, et du coup, il a jamais dû faire l'impasse carreau. Voilà, c'est ça. Il avait un risque sur un. Ok, ok. Donc ta meilleure entame coûtait un point sur cette donne-là. C'est toujours un peu injuste ce jeu. Alors si on fait un point rapide sur les scores, un point sur les points, le fameux point-point. On a Zimmerman qui mène quand même assez largement contre Daisy Chen, les Français. On a Méli-Mélo qui mène 21-0, on l'avait vu tout à l'heure contre l'équipe Breno. Les Texans ici sont toujours en pleine balade. Nos jeunes Français, 16-0, ils mènent contre les Mavericks des Norvégiens. Qui en a d'autres? France Purple perd un peu contre De Michelis. C'est qui France Purple? France Purple, c'est les Croniers, c'est Guino Seban et un roi Signal. PSG bah, perd contre les Turcs, tu vois que finalement. Et alors on a un vrai match de foot entre Harari et McAllister. Après Sidon, 1-0 pour Harari. Voilà, grosso modo. Après 6 donnes, donc ça veut dire que les donnes qui vont arriver vont pas être super passionnantes, c'est ça? Oh, bah, on est déjà regarde, on est à la sixième donne. Donc, non, non. Ah, bon. Alors, un trèfle d'ouverture, 14 points d'honneur, 5-4-1, As-Roi 3 5e, As-Roi 4e. Ciel, 200 atouts, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah bah c'est fité, d'accord. Ah ben, voilà. Ça, à mon avis, on en avait parlé longtemps hier quand on parlait du 2 carreaux. C'est que quand vous jouez le 2 carreaux de 18-19, souvenez-vous ce qu'on avait dit, ça libère le rebid à 200 atouts après un Ouais. trèfle et un cœur. Donc probablement, leur 200 atouts qui était 18-19, c'est une variante de ça. Peut-être que du coup, quand ils en ont plus, ils ouvrent de 2 carreaux ou ils ouvrent de 2 trèfles ou je sais pas exactement ce qu'ils font. Mais je suis sûr, je pense que c'est une variante de ça pour libérer l'enchère de 200 atouts qui permet de pouvoir beaucoup mieux décrire les mains. Mauberquez, qui, Ah. à mon avis, n'a pas d'espoir. Ça m'étonnerait que ce soit Est qui Ouais, ait dit ouais, 4 ouais, ça arrive, ça arrive. Et si t'es pas content des opérateurs, t'as qu'à aller le faire, hein. Euh, et Mauberquez, qui, à mon avis, l'enchère de 200 atouts devait être limitée en points. Alors, on n'a pas d'information, mais Mauberquez savait qu'il voulait du coup jouer 4 cœurs et pas plus que 4 cœurs. Il a conclu, ce qui permet de donner en fait un minimum d'informations aux adversaires. Au niveau du jeu de la carte, tout m'a l'air pas trop mal, hein. La dame de pique est placée. Les trèfles sont 3-2, les cœurs sont 3-2. Alors, il faut réfléchir du point de vue du déclarant. Mais Ouais, au pire, il pourrait perdre 2 piques, un trèfle. c'est ça, dès que les choses sont réparties, il perd 2 piques et un trèfle au maximum. Ouais, donc, Alors, par contre, si les cœurs sont 4-1 et qu'on essaie de jouer avec la main nord de base, ce qui risque de nous arriver, c'est qu'on va se faire couper à carreau au. carreau. Enfin, on va se faire raccourcir à carreau, et du coup, on en a moins d'atouts. Donc, peut-être qu'il va falloir duquer un trèfle. On va faire un coup à blanc à trèfle, c'est ça, pour maintenir les communications? Peut-être, mais dans ces Ouais. cas-là, si les trèfles sont 4-1, ça peut tourner au drame. Du coup, il y a plein de choses à faire. Voilà, il réfléchit un peu à toutes ces choses-là. Euh, et souvent, c'est des réflexions qui sont très dures à faire parce que, alors nous, évidemment, en tant que commentateur, c'est encore plus dur parce qu'on connaît les calculs, on sait que ce n'est pas le cas. On doit parler en même temps que le faire, hein. Mais même à la table, pour le joueur, c'est très très dur parce que, comment dire, c'est assez facile de se laisser aller à dire, bon, bah, si c'est 3-2, je vais m'en sortir. Levinson, il a mis le roi, moi, j'aurais mis le 10. On peut estimer que l'entameur n'a pas l'as. Ouais, peut-être qu'il connaît son partenaire. Ouais. Ouais, t'as raison. Bon, il joue 2 tours de cœur pour voir si les cœurs sont ronds. Il voit qu'ils sont ronds, donc il peut se permettre de tirer un troisième tour de cœur. Et là, il se dit, ben, si les trèfles sont 3-2, je pense qu'il va duquer un trèfle là. Ah, bon, peut-être as de trèfle et petit trèfle. C'est West qui va prendre la main. Donc.
Alors, il tire le roi de trèfle. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il a la remontée à l'as de cœur et sachant bien. Et si les trèfles sont 4-1, peut-être qu'il faudra faire notre plan, c'est ça? Non, non, il a duqué le deuxième trèfle. J'essaie de trouver la raison, mais il a duqué le deuxième trèfle. Donc là, le meilleur flanc, c'est de rejouer carreau, je pense. Comme ça le force. C'est de jouer carreau tout le temps, en fait, le meilleur flanc. Est-ce qu'il n'explose pas s'il passe un mauvais applique, là? On lui joue carreau, il coupe de l'as, ok? Mhm. Il tire ses trois trèfles. Il défausse, du coup, défausse deux piques. Donc, du coup, Il défausse deux piques. non, il fera, bah, s'il passe la bonne, Et s'il joue pique le roi, on lui prend de l'as. On lui joue carreau, il coupe. oui, bah, il rend la pique, il n'y a plus de pique Ah en oui, main. il perd du coup le pique. Donc il aura fait quatre trèfles. Euh, 4 cœurs, l'as de carreau, il la coupe. ouais, c'est ça, 5 cœurs. Ouais. 5 cœurs, ok. Ouais, bon, là, il va faire un wagon de levée. Tu vois pourquoi S met ses rois? C'est parce que West rejoue sous ses as. Mhm. Après, c'est vrai qu'il sait peut-être que West entame parfois sous l'as. Oui, c'est ça que je te Si dis. c'est si c'est Martin Dillamant en Ouest, par exemple, il vaut mieux passer le roi en Est. Exactement. Alors, l'opérateur s'est un peu trompé là. J'ai vu que Eric, il lui restait le dos de trèfle. Et ça, on en avait parlé, c'est toujours des bons réflexes. Mettez pas toujours vos plus petites quand vous êtes déclarant. Cachez quelques cartes de temps en temps. Vous troublez les signaux du flanc. Alors, idéalement, sur le long terme, il faudrait les mettre de façon aléatoire. Euh, Parce qu'en fait, en principe, si vous cachez toujours, par exemple, la plus petite, c'est que vous jouez toujours la deuxième plus petite. euh, Vos adversaires vont le savoir. Mais dans la vraie vie, si vous devez avoir l'habitude de jouer toujours les mêmes, bah, quand vous avez des cartes équivalentes, jouez peut-être toujours la deuxième plus grosse, comme ça vous avez ou la troisième, ou enfin en tout cas, mais pas la plus petite, parce que c'est ce que les gens ont tendance à faire par défaut. Et si vous jouez contre un bon déclarant qui vous soupçonne pas d'être un peu coquin, il va jouer que vous avez joué la plus petite. Donc voilà, un petit conseil, ça coûte pas grand-chose. Alors, d'après toi, dans une épreuve comme celle-là, la main d'Est, elle est ouverte par quel pourcentage de joueurs? Maintenant, avec les systèmes qu'il y a, Pas beaucoup, je pense. En pas fait, beaucoup. les deux majeurs d'ouverture, il y a eu une grosse mode Oui, c'est et j'ai vrai. l'impression qu'elle est vraiment retombée. Je sais pas pourquoi, mais à une époque, vraiment tout le monde jouait ça. Par exemple, deux carreaux, les deux majeurs, ou deux cœurs, les deux majeurs, il y avait les deux versions, je crois. Au moins 4-4, super agressif, etc. Je sais pas pourquoi, mais le soufflet est vraiment retombé. C'est une bonne question. Peut-être qu'il y a des experts dans le chat. Je vois qu'il y a quand même pas mal de très bons joueurs qui nous suivent. Peut-être qu'ils le savent mieux que moi. J'ai jamais vraiment joué cette convention, donc je peux pas en parler. Tu la joues, toi, ou tu l'as déjà Non, non, joué? non, quasiment pas. Je me rappelle d'une donne assez drôle où où les Hubert avaient pris 2000 contre Shemla. C'est passé deux cœurs passe-passe contre, deux cœurs contre passe-passe-passe. Mhm. Et ça avait fini à une seule levée. Ah bah, c'est les risques, hein. Ça augmente la variance, mais peut-être que c'est Vincent Combo qui demandait s'il y avait des statistiques sur toutes ces choses-là. Bah, c'est peut-être ça. Alors, les statistiques, elles se font peut-être pas avec des statisticiens, mais au bout d'un moment, on fait quand même des Ouais. bilans. On se dit qu'on a souvent perdu beaucoup. Peut-être. Là, encore une fois, j'ai aucune idée spécifiquement pour ça, mais Donc, c'est probablement plus une enchère de paire que de 4, parce que les fois où ça se passe très mal en 4, là, ça coûte cher. Ouais, c'est ouais. vraiment cher. C'est possible. On perd, bon, bah, on jette. Mais c'est un peu comme le sang à tout fait. J'ai l'impression qu'il y a eu une vraie mode et que là, il y en a de moins en moins des percussions de sang à tout fait. Je crois qu'il y a L'Huissier et Bernard qui le jouent en France, par exemple, et c'est à peu près tout maintenant Pardonnez-moi. Mais je veux pas te, sans te dans les faire paires fortes, offense, ouais, dans les paires dans le fortes. groupe France, on va dire. Ah, en France, oui, dans les paires fortes. Il le joue toute vulnérabilité. Je sais pas. Ah oui, oui, c'est vrai, il y a les rombos aussi. C'est une Mhm. excellente remarque. Il y a les rombos aussi. Alors, eux, non, mais eux, c'est pas vraiment le sang à tout faible, c'est le sang à tout destructeur. Ce qui est. Qui est autre chose. Alors, vous allez me dire, c'est pareil, hein, 12-14 ou plus faible, mais je crois que les robots, c'est vraiment 8-12. Donc, c'est encore différent. Ça aussi, c'était à la mode il y a quelques années, le 10-12. Tout le monde parlait de ça. Alors, eux, c'est vraiment 8-12, je crois, Vite. hein.
C'est destructeur. Parce qu'en fait, quand vous avez une zone, là, 8-12, vous vous rendez compte que c'est une zone de 5 points. On peut avoir 8, 9, 10, 11 ou 12 points. Donc c'est très très dur ensuite en face, avec quelle main on fait des propositions, etc. etc. Donc c'est vraiment, vraiment très destructeur. Et ils savent que quand ça arrive, bah, si c'est le partenaire qui a du jeu, ils perdent beaucoup en précision. Mais ils Ouais. acceptent ça. Alors que c'est un peu moins la philosophie du son à tout faire. Ce serait drôle qu'on les ait. Ils sont passés déjà Ils sont au passés Mama? hier et Ouais. il y en a eu un une fois. On a vu, Ouais. effectivement, on a vu le 8-12, pas de singleton. Bon, en fait bon, il se trouve que la fois où c'est arrivé, c'est le partenaire qui avait beaucoup de jeux, donc Oui. ils ont trouvé le contrat normal. Alors, cette donne. Un carreau en quatrième. Alors, il a hésité longtemps à ouvrir, mais là, quand même, pas ouvrir ça, ce serait. Alors, c'est quoi? Tu la connais, la règle des 11 ou des 15 ou des 18 ou des 20, je sais plus quoi, Je avec les crois qu'il pics et faut, les points? ouais, je crois qu'il faut que tu additionnes tes points et tes pics. Ouais. Si tu arrives à 15, tu es supposé ouvrir. Voilà, donc Voilà. si Shamkin joue cette Ah règle-là, bah là, il les a pas. il les aurait pas ouverts. Mais là, la main, alors moi, je suis pas, vous avez compris que je suis pas du tout un fan de cette règle. Pour moi, si j'ai une ouverture, j'ouvre. Si j'ai pas Oui, d'ouverture, je n'ouvre c'est pas. un bon principe. Et là, quand même, avec 11 points d'honneur, une chicane, 2 10, trois beaux points et un mauvais point. Je dis ça dans le sens, on sait que les As et les Rois valent un peu plus que 4 et 3 et que les Valets et les Dames valent Ouais. un peu moins que 2 et un. Donc, généralement, plus on a d'As et de Roi, plus on dit que la main est belle, et plus on a de Dame et de Valet, plus on dit que la main est moche. Et du coup, là, t'en as assez fait avec la main de Shenkin, tu remets un petit trois cœurs. Ah non. Ah, attends, mais deux cœurs, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une quatrième forcing ou est-ce que c'est naturel? Si c'est naturel. Ah non, Non, ouais, non, 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 je mets une pièce dans le jukebox, pardon. Si c'est naturel, t'en mets pas quatre quand même, tu proposes. je propose, Tu ouais, je pense proposes. que trois cœurs, c'est assez près des cartes. C'est probablement ce qu'il va faire. Mais ça dépend. Si je sais que. Voilà, il a carrément dit passe. Peut-être qu'il sait que. Alors, ça répond à ta question, ce n'était pas une quatrième couleur Oui, offensive. tout à fait. Non, mais le problème, c'est que. Est-ce que deux cœurs. Là, mais là, on n'a pas d'informations sur leur système. Mais est-ce que deux cœurs, c'est quatre cartes? Est-ce que c'est cinq cartes? Est-ce que c'est un 5 cartes? Est-ce qu'il joue cinq piques quatre cœurs avec un carreau, deux carreaux ou un carreau de cœur immédiatement quand ils sont passés d'entrée? Ah, là, il monte son passe d'entrée, donc il est en train de dire, ça change avec le passe. Ah, regardez, il rigole. Alors là, ce qui s'est passé, je suis à peu près sûr, vu les rigolades et les alertes, non, je suis à peu près sûr, non. Je pense, je suis pas sûr du tout, excusez-moi, que Docker a été alerté comme étant forcé, quatrième forcé, et que West a décidé de dire passe, on arrête les frais. J'ai peur qu'ils me D'accord. disent des pics à opailler là, et je veux surtout pas qu'ils m'enquiquinent. En point d'honneur, j'ai pas grand-chose, on n'a pas l'air d'être fité. Le partenaire m'a pas dit trois trèfles, m'a pas dit deux carreaux, m'a pas dit trois carreaux. Il a une main à base de piques, donc sauf s'il est 5-5, il n'aura pas 5 cartes à cœur. Je vois pas quelle manche on peut gagner, et c'est pour ça que je t'y passe. C'est peut-être pas si con, j'en sais rien. C'est quand même une pièce en l'air, hein, parce que le partenaire pourrait avoir deux cartes à cœur. Peut-être, je sais pas. Deux cartes à cœur, peut-être pas. Le partenaire peut avoir six piques, deux cœurs, 3-3, ça peut Alors, arriver. se pose un autre problème, c'est comment tu joues ce coup? Parce que la main de C'est base, 3-2, pardon. tu prends laquelle, toi? Comment je joue ce coup? Ouais, c'est chaud. Deux cœurs? Ah, franchement, je te Non, mais jure, là, deux on en cœurs, joue je vais m'en deux. sortir, Non, hein. c'est vrai qu'on en joue deux, mais si tu joues la manche, Alors, si je joue la manche, comment je joue la manche? c'est chaud. Bon, l'entame-cœur, Bah, de toute façon, c'est assez naturel en time cœur. Je prends et je joue trèfle, hein. Je vois ouais. déjà un peu ce qui se passe. Sud Mélas, Bah, celui va peut-être pas mettre l'as. s'il veut pas là, il est très fort. Moi, je dis qu'il le met pas. Ok. Il Marquez, l'a pas voilà, il mis. l'a pas mis. Mais non, mais Marquez, Il il a, est très fort. il a mis le 4 foulé en plus, hein. Bah, donc tu mets Normal. petit, qu'est-ce que tu veux que je te Ouais. dise? Non, prendre la lame. Bon, bah, je joue la main de basse et la main d'ouest, quoi. Ouais. Après, il y a l'option de la double coupe, mais. Disons que l'entame à tout, Ouais, fait que les atouts sont. Et en plus, avec les atouts de deux, il n'y aura pas d'histoire de double coupe, je peux faire ce que je veux. Donc, à mon avis, ben, je vais réussir. J'ai assez de remonter la carreau, je crois que c'est le meilleur flanc qui m'enlève un peu la remontée. Mais. Puis après, on va jouer roi de trèfle laisser filer. Si tu vas prendre de l'as. Donc, on aura perdu deux levées. Il faudra que je coupe encore un trèfle. Et ça me laisse encore deux atouts pour couper deux carreaux. Bah, je fais quatre, non? Donc là, je fais 4 sans as. trop de problème. Je donne un carreau, en gros. Il a du quai la dame de carreau?
Ouais, bon, Alors, pourquoi pas. Ouais, non, mais 4 cœurs, il va pas les chuter. Alors, on nous dit que ouais. Nicolas Huissé joue 4 cœurs. Il peut pas vraiment les chuter, je crois, avec les cœurs de deux comme ça. Regarde, ouais, ouais. Je vois pas. Ne vous inquiétez pas pour Nicolas. Donc là, il a joué l'As de carreau. Là, je suis étonné. Il part en double coupe. Ah oui, il joue deux. Il part en double coupe. Parce que quand on joue deux, on n'a pas besoin des cœurs de deux. Et si vous jouez quatre, vous avez besoin des cœurs de deux avec la dame qui tombe. Donc vous coupez les trèfles, vous affranchissez les trèfles et c'est terminé. Bon, là, il est parti en double coupe. Coupe, il va gagner. Faut peut-être aller voir hein, si. Alors, non, bah non, on va garder un œil sur comment joue Nicolas et puis on vous tiendra au courant. Oh, bah, Nicolas, il ne va pas gagner finalement. Ah, si, si. Voilà, Nicolas Huissier a gagné sans problème. Alors, j'ai l'impression qu'il a plutôt fait une ligne de jeu sur une double coupe. Et peut-être on lui a pas entamé à tout. Ouais, on lui a pas entamé à tout. Du coup, là, il est parti sur une double coupe. On lui a jamais joué à tout. Donc, il est parti sur une double coupe. Là, il avait peut-être plus besoin des atouts de deux. Sur l'entame à tout, on ne peut plus vraiment. Et bien, du coup, ça va faire un petit coup de partiel là pour les Français. Pas mal du tout. 7. Alors, sachez que l'équipe d'âme, pour l'instant, mène 25-0 dans son match. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, elle a repris la tête. D'ailleurs, l'équipe d'âme a repris la tête de sa compétition. Alors, 10, 15, 17 points d'honneur avec 5 trèfles, Jasper valide 10. C'est trop fort pour un 100 à tout, ça? Il y a combien de points? 17. Ah oui, c'est trop fort, oui, largement. Donc, on devrait avoir un Un début, un trèfle. trèfle, chute, j'imagine, va dire un carreau. West va dire un cœur ou son équivalent cachalot s'il joue un cachalot. Et non, on va Non, dire un pic. non, on va parler de ses pics. Et S va dire quoi? 200 à tout, du 200 coup? atouts pour être Si crédible, c'est pour être naturel. cohérent. Ouais, ouais. Pour le début, on est bon. Alors, c'est bien du cachalot, je vais dire contre. Alors, voilà, on arrive au moment où, qu'est-ce qu'on dit avec la main leste? Là, ça dépend un peu de leur système. Si 200 à tout n'est pas naturel, on est obligé de. Contre, j'imagine, monte 3 cartes à cœur, donc il peut pas. Bah, ou une main très forte, mais il a quand même pas la main très forte. Alors, il a dit un 100 à tout. On se rappelle qu'il joue des 100 à tout bizarres, mais là, je suis quand même très étonné. Il joue peut-être le trèfle fort, tout simplement. Non, Un peut-être, ouais. Trèfle fort avec cachalot. Un je carreau sais pas. d'intervention naturelle. Ouais, peut-être. Je crois contre un trèfle fort, Sud aurait dit plus de carreaux, pour tout avouer. Mais j'en sais rien. Alors là, S va être bien embêté. Enfin, il va peut-être réveiller par contre. Non, il passe. Foulé. Je suis assez surpris par ce que je vois là. La combativité de nos amis Est-Ouest, légère.
Ah, on fait quoi à trois trèfles? On perd un trèfle, on perd un carreau, on perd deux piques et on perd un cœur, non? Euh, ouais, Un il n'y a pas trèfle. de solution. Donc, donc on chute, donc ils ont pas si mal fait que ça. Et à pique, qu'est-ce qu'il va faire le déclarant? S'il devine bien les pics, il ne va pas en perdre. Non, donc en partant sur le principe qu'ils perdent un pique. Faut. Ah oui, mais non, il va peut-être pas perdre de pique parce que. Enfin, il va perdre soit un pique, soit une coupe à carreau, j'ai l'impression, plus ou moins. Enfin, faut quand même manipuler tout ça. C'est. Ouh là là, c'est le genre de coup que j'aime pas jouer, moi. Enfin, Ça tombe bien, tu ne joues pas. non, non, peut-être que je préfère les jouer. C'est le genre de coup que j'aime pas analyser là, comme ça en direct parce que j'ai l'impression que quoi que je dise, le déclarant va faire autre chose. Euh, bon, As de trèfle, même, est-ce qu'on joue le roi de trèfle? C'est même, je sais même pas ce que S va jouer à la deuxième levée. En vrai, peut-être un autre trèfle, parce que si le partenaire n'a pas quatre trèfles, il faut lui donner la coupe tout de suite. Parce que le partenaire, imaginons que, partant du principe que le 8 c'est le compte, j'en sais rien. Mais si le 8 c'est le compte, ça veut dire que ouais, il en a deux ou quatre. Et s'il en a deux, il faut lui donner la coupe tout de suite. Alors peut-être qu'il joue appel-refus, et peut-être c'est un appel-refus inversé, et que le 8 c'est un refus. C'est vraiment possible ça. S'il joue upside down. Cœur! Ah ben, il s'amuse hein, à mettre des petits toujours en deuxième. Le valet, la dame, bien joué, très bien joué chez Shenkin. Et là, ça va devenir compliqué. Hein. Le compte pour les cœurs, c'est évident. Alors, on nous demande si le cœur pour les comptes était évident. C'est-à-dire, est-ce que c'est évident de parler de ces cœurs avec la main d'ouest? Ouais, je crois que Oui, oui. parce que tu as comme un cinquième, comme un, putain, un as, tu as un singleton. Non, ouais, je suis d'accord. Vous avez déjà quatre petits dans la couleur du partenaire. Hein. C'est pas comme si vous avez une couleur de repli au cas où il n'y a vraiment pas de fit de cœur que vous fassiez attraper. Bon, bah, deux trèfles, ça devrait aller, non? Vous avez un singleton, quatre atouts, un as. C'est pas la fin du monde. Et si le partenaire fit à cœur, bah là, vous avez une main qui vaut les 7-8 points minimum. Vous avez le cinquième cœur, le singleton, l'as de cœur. Dès que le fit à cœur est bon, quoi. Alors, sur ouverture d'un carreau, elle est meilleure la question. Mais je crois qu'on les dit toujours, mais c'est beaucoup plus risqué. Je vous autorise à, si j'ai le droit de donner des autorisations, je vous autorise à pas les dire sur un carreau. Et sur un trèfle, vous avez l'interdiction. Voilà. Moi, j'aurais dit partout. Bah, moi aussi. Mais bon, on peut entendre le raisonnement de ne pas vouloir les dire. Après, on est vert, donc les chances de se faire contrer, en fait, quand on est vert contre rouge, sont quand même très très faibles. Parce que les adversaires qui vous contrent, il faut soit qu'ils jouent qu'ils ne gagnent pas la manche, et que contrer les adversaires au palier de 1, si on ne gagne pas la manche, on ne devrait pas quand même marquer beaucoup beaucoup de points. Et s'ils gagnent la manche, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez 4 de chute pour que ce soit bon pour eux. Avec un as, vous avez déjà une levée, votre partenaire a ouvert. Donc dès qu'il arrive à en faire 3, bah, vous êtes bien, vous allez faire que 3 de chute. Donc en fait, les risques à ces vulnérabilités sont infimes. Si on était rouge contre vert, ils sont un peu plus gros, mais j'aurais quand même dit un cœur. Parce qu'il faut en fait pas voir toujours le scénario noir. Le problème, c'est que des fois, on fait 4 cœurs avec la main d'ouest. On voit vite comment on peut faire 4 cœurs. Bon, le jeu de la carte est compliqué. On a abandonné l'idée de l'analyser. Enfin, c'est-à-dire que je me mets à la place du déclarant, qui a quand même pas mal de cœurs perdants dans sa main. Voilà, il a envie de Mais, partir en double mais coupe, à mon encore avis. faut-il pouvoir venir chez lui pour. Si, à mon avis, le plan de jeu, là, c'est de jouer trèfle, par exemple, trèfle coupé.
Je fais une levée. Cœur Quand je joue cœur coupé, coupé j'en fais une autre. Carreau coupé, j'en fais encore une. et je ressors à cœur. Cœur, je coupe de mon as, De j'en mon fais as de encore une, pique. ça fait 4. Et après, j'ai dame valet de pique, j'en ferai encore une. Donc là, à mon avis, en double coupe, on fait une levée sans trop de problème. On a déjà 3 levées. Et c'est comme ça qu'il faut jouer. On va voir. Donc là, ce Le truc, serait. c'est qu'il ne sait pas que toutes ces coupes marchent là. Il ne sait pas que les cœurs sont courts. Juste. Alors, c'est ça, il sait les Il cœurs, sait. pardon. C'est les carreaux, il sait. Il Si, sait il sait, aussi. ouais, il Il sait. sait à C'est peu bon, près c'est bon, tout. c'est bon. Ah, il n'est pas certain que les cœurs sont 5-2, mais il sait que les carreaux sont 1-4, il a déjà pris la. Ah, mais Sunday, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il y en ait 4 à droite parce qu'il va en couper que 2 maintenant. Donc les adversaires vont essayer, comme ils peuvent, là, le 10 de pique, d'empêcher les coupes, mais il a juste la pointure à chaque fois. Il a l'as derrière le roi, le 8 derrière le 4, dame valet derrière 17. Rien ne peut lui arriver. Je me demande s'il va pas même faire plus un là. Ouais, ouais, il doit faire plus un. Ouais, il va encore faire ses 3 atouts. Cœur coupé de l'as. Et il fait encore valet 9 de pique. Et je vous donne la dernière à l'as de cœur, grand seigneur. Donc 9 levés, bien joué. On a joué quoi Ils l'autre? n'ont pas joué encore l'autre. Enfin, ils sont en train. Ah oui, c'était dans le match Zimmerman que j'ai vu qu'il y avait un 3 carreaux chuté là, en nord-sud. Dans le match de Zimmerman, il y a une sacrée tolle, hein. Il y avait 35 à 2 ou un truc comme Ah, ça. j'ai raté, on est monté jusque ça. Oh là. Allez, 35-5, effectivement. 35-4. Ah, 4. C'est dur en égo. Alors là, c'est un excellent coup pour nord-sud de ce qu'on voit du match Zimmerman, hein, où les résultats, c'est pas du tout ça. Oula. Ah, ben il y a un coup de 12, tu vois. Ben Il y a eu un voilà. coup de 12 sur la 19. Allez, On a voyons. porté chance. On a porté chance. Suivons cette 19. En gros, la manche a été gagnée une fois et chutée une fois à 4 cœurs. Donc ça va être assez chaud. Ouais. Donc, à suivre. Ah, oh, bah alors Alain, bah alors Alain, Alain a dû suivre le Twitch depuis le début de la semaine, je vous le dis, moi. Ah ouais, alors là, c'est choquant. 3 carreaux chez Alain, alors, Choquant, hein. j'aime beaucoup, mais là, je dois avouer que je suis surpris par le style d'Alain. D'ailleurs, lui-même est surpris. Il reprend sa feuille pour noter Oui, des oui, non, mais choses. il doit s'en vouloir, il fait, ah non, j'ai rien fait, j'ai rien fait, tout va bien, j'écris mes scores, business as usual. Alors, contre à gauche, c'est plutôt bon signe, parce que quand vous êtes contré à gauche, vous allez rarement jouer 3 carreaux contrés. C'est même ce qui peut C'est vous arriver de mieux et contre à c'est gauche. vrai, quand ça se passe 3 carreaux passe contre, on est un peu moins fier. Ouais, ou même C'est trois clair. trois carreaux passe, moi j'ai déjà peur en fait. Ouais. Parce que 3 carreaux passe, c'est-à-dire que soit c'est le partenaire qui a le jeu, et vu la main que j'ai, peut-être qu'il ne s'attend pas à ça, ou alors. Alors, est-ce qu'Eric mettrait pas un petit 4 carreaux, là, histoire de. Ouais, dans son 4-3-3-3. Bien S'ils sûr. sont en face sur le Là, il est style. vert contre Non, non, rouge. non, 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 non. Non. S'ils sont en face sur leur style, Oui. c'est-à-dire qu'en face de moi, vous ne dites pas 4 carreaux avec ça. Si on en a discuté, évidemment. En face d'Alain, si on n'a pas discuté du caractère hyper agressif, du fait d'être en vert contre rouge, on fait n'importe quoi, on peut dire 4 carreaux. D'ailleurs, il le fait. D'ailleurs, il l'a dit. Mais moi, je crois que si on a discuté qu'on faisait n'importe quoi, dire 4 carreaux, c'est assez risqué. Donc 4-3-3-3. Bon, là, ça embête pas mal Bon, West, qui avait envie de. bon, je pense que West, il va dire 4 cœurs dans Mal- tous les cas, hein. Ouais, Ah en tout cas, ouais. maintenant, il est obligé de les dire. Non, on nous dit que les Norvégiens. Ah, oh, ils ont gagné 4 piques à notre table. Alors là, je vous avoue que c'est hyper surprenant. Non, je suis pas devant le match. Ah, c'est pour ça qu'ils sont revenus à 13 à 12, Ouais, d'accord. ouais. Ah ouais. Alors, on va juste vérifier rapidement. Ah ouais, bah, la machine nous dit que ça gagne tout le temps. J'imagine qu'on a dû jouer cœur. Ah ouais, voilà. Le flanc a joué cœur, du coup, on ne s'est pas trompé à cœur. La levée de différence, elle est là. C'est que nous, à notre table, ça s'est passé petit cœur Pour le valet, pour ouais. le valet et la dame. Et à notre table, ça s'est passé cœur. Et en gros, là, c'est à gauche. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est S carte de cœur. Mais bon. Bon, bah voilà, ce 4 cœur qui a été chuté à une table et pas à l'autre, on va voir. À vue de nez, on perd un cœur, on perd un pic Ah, tu les manies comment et on perd deux trèfles. après un barrage à. T'imagines plutôt qu'il y a 4 cœurs en sud, j'imagine.
Ouais, et alors, bah, du coup, je vais pas en perdre deux. Bah, du coup, tu les manies comment? Bah, si je pense vraiment ça, peut-être que je peux jouer Tu cœur la pars dame puis cœur le 10, non? Pour voir un peu cœur la dame, et puis après, je joue cœur le et 10. après par le 10. Oui, Mais, alors dans les faits, quand tu vas faire ça, Nord va plonger du roi et tu t'es sauvé. ouais, voilà. Mais le problème, c'est Et qu'il t'es au faut mort. réussir à pas perdre deux trèfles et un pic. Et alors là, c'est plus compliqué comme mission, non? Comment ils ont réussi à gagner? Alors, il enlève les cartes de sortie. Ouais. C'est-à-dire que si le flanc joue jamais de pique, mais, ouais, mais... Donc il a joué quoi? Non, mais... Qui refera après l'impasse au Ok, ouais, valet. il a des dames de cœur, après, enfin, je vois pas bien comment on peut gagner. Est-ce que tu vois, toi? Voyons voir comment ils ont gagné notre ami. Alors, bon, c'est pas les moments déclarants, hein. Denis Builder a gagné ce coup-là. Sur entame carreau, il a joué cœur, on lui a joué carreau. Il a fait son impasse cœur. Il a joué un petit trèfle. Il a pas perdu de pique. Oula, t'as vu, je te donne. Attends, Là-bas. excusez-moi, j'essaie de regarder comment il a gagné. Il a réussi à enfermer. Ouais, ouais. C'est exactement ce que tu disais. En fait, Nord, il va falloir qu'il rejoue carreau. Bah, presque là, c'est trop tard. Ah, là, il peut pas. Pique, pardon. Il aurait fallu que Nord libère son partenaire à pique. Parce que ce qui se passe là, ou alors après la dame de trèfle. Trèfle, si on met la dame et qu'on rejoue pique, c'est bon. Voilà. Donc là, Alain Lévy est vigilant. Il met bien sa dame. Parce que, en fait, s'il ne rejoue pas maintenant pique, ce qui va se passer, c'est que le déclarant va jouer un moment as de trèfle et trèfle. Sud va être en main et devra soit jouer coupé des fausses, soit jouer pique. Donc là, Alain Lévy était bien réveillé. Ah, mais Bon, quand Eric va être en main, il va falloir qu'il rejoue quelque chose, mais lui, il rejoue pique. dans la fourchette. Ça, il y a un Bah, trèfle qui part, on s'en fout, ouais. oui, bien sûr. Alors, notez quand même qu'il faut être bien réveillé, et tout ça, machin. Un gros bravo à Alain Lévy parce que Driver, de Brink Driver, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est vraiment ce qui se fait de mieux au monde, n'a pas trouvé la défense sur un jeu très similaire. Donc, bah, un gros bravo à Alain un gros bravo à Alain qui est bien réveillé. Et voilà, Eric, c'était pas un problème pour lui de rejouer pique. Et le déclarant dit, OK, je vous donne un trèfle. Bien joué. Ah non, il le dit pas, mais bon, il le pense très fort. Comment ça dit lever, accepter? Oh, monsieur l'opérateur, ils sont toujours en train de jouer. Je peux vous dire qu'ils vont faire une de chute. Opérateur, opérateur. Non, 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 non. Bon, vous misez sur l'opérateur ou sur mon analyse? Non, sur ton analyse, c'est sûr, il a rejoué pique, il n'y a pas de souci. Parce qu'on l'a vu, nous, on a la caméra, on a vu qu'il Ils avait ont rejoué aussi, pique. ils le voient Nous aussi, hein. aussi, oui. Ouais, ils voient la même chose que nous. Oui, c'est vrai. Donc, non, non, non. Down one. J'aurais même dit one down. Ouais, t'aurais pu. Alors, une dernière donne. Elle a l'air explosive. Figurez-vous Ouais. qu'il se passe des choses. Ce que je peux vous dire sur la dernière, c'est que les impasses ratent.
Et du coup, tant qu'ils n'ont pas corrigé, ils ne peuvent pas passer à Ouais, l'autre. l'opérateur, à mon avis, est pas assez expérimenté, ne sait pas Ouais, faire les manipulations tout seul, et il a dû d'accord, aller chercher quelqu'un pour mettre à d'accord. jour. Ce qui est un peu dommage. Est-ce qu'on pourrait nous montrer une autre table, n'importe laquelle, pour... Enfin, n'importe laquelle. Non. Ah si, c'est bon. Attendez, attendez. Ah, on change rien. Ah non, si, bah si, on change. Ah non, ils l'ont mis à jour. Donc là, à mon avis, on va passer à la suivante. Ça a été corrigé. Ah non. Si, ça a été corrigé à une de chute sur BBO. Donc, à mon avis, l'opérateur devrait faire quelque chose bientôt. J'espère. C'est dommage, là, on rate une super donne. C'est dommage. S'il vous plaît. C'est une donne de Chelem. Opérateur. Ah, il y a eu égalité. Ouais. Ah non. Il y Ah a eu non, 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 non. égalité. Non, non, c'est pas notre table qu'il nous faut. Là, il y a eu Ah oui, il y a égalité, eu donc égalité. Donc, on va peut-être l'avoir. Ouais, effectivement, ils ont chuté. Non, mais c'est quoi là? je sais pas, on va 0-0. On a une 12. Ok, Et- non, mais si on revient sur la table de Lévis, ça y est, l'opérateur s'en est sorti. Voilà, super, merci. Donc là, ça a été deux piques. Il joue 5 carreaux. J'ai l'impression qu'il joue que 5 carreaux. Fouille, aïe, aïe. Ça va être très dangereux. J'ai l'impression que ça s'est passé deux piques. Bah, je sais pas. Bah, il va nous mettre la séquence, donc on va Bah, voir. peut-être qu'il l'a Ah, il l'a peut-être pas. pas non Il l'a plus. peut-être pas. Il Non. va mettre 2 piques 5 carreaux. Bon, il joue ça. Ah, deux piques 400 à tout. Passe, il aurait dit que 5 carreaux là? Probablement. Franchement, avec deux as et la dame d'atout, je dois avouer que j'aurais dit 6 avec la main d'ouest. L'as de trèfle second, c'est super, hein, parce que dès que le partenaire a le roi, ben, on coupe un trèfle et c'est terminé. Le partenaire est probablement 6-5, voire 6-6, ou alors il est très très fort. Là, je peux vous dire qu'il n'est pas content de jouer que 5, hein. Là, il est déjà plus content. Quand tu vois le roi là. Donc, en gros, si vous inversez les deux rois, là, Il y a 7. il y a 7. Vous inversez le roi de carreau et le roi de trèfle, il y a 7. Bon, bah là, c'est 5 égales. On peut d'ailleurs, du coup, la régie, si on peut mettre l'autre table, parce que là, le jeu de la carte n'a aucun intérêt. C'est quoi ça? Non, mais l'autre table, c'est pas le bon écran pour l'autre table, là. Il faut mettre à jour, il faut faire un refresh, il faut faire un truc. Mais l'autre table, elle est en train d'enchérir. Donc, sur notre table, Est a choisi de dire 3 piques au lieu de 4 sans atout. Ce Ouais, que, ce depuis. que, ce que j'aurais fait aussi, moi, parce que ça veut dire ça chez moi. Les Ouais, lumières. il faut que ça vaille. Ouais, il faut que ce soit la signification, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde. Voilà, on y est. Merci beaucoup à la régie. Ouais, ce qui explique qu'il ait dit que 5 carreaux, c'est probablement 400 atouts, ça doit être un peu Non, destructeur. Je crois pas. non, je crois qu'ils n'ont pas au point du tout et qu'ils. Je pense pas qu'ils jouent deux piques, trois piques les mineurs. C'est très français, ça, hein. Voilà, lui-ci a dit 4 piques, ça sent le 6 carreaux, malheureusement. Bah ouais, mais malheureusement, c'est bien joué de jouer Sicaro. J'espère que les gens du. Le club secret des gens qui jugent les joueurs sur les résultats du Club France, s'il vous plaît, donnez plutôt un point de bonus qu'un point de bonus à une paire qui demanderait 6 carreaux avec ces deux mains-là. C'est un 6 à 75%, une impasse sur deux. Il se trouve que les deux ratent. Mais sur le long terme, quand vous jouez 6, vous allez marquer plus de points que quand vous jouez 5. Voilà. Après, j'imagine que à droite, il va freiner maintenant. Non, Il peut freiner tout ce qu'il veut. il peut pas. J'ai Parce deux que, as, j'ai deux non, puis en as, la plus, il a dame une main. d'atout. Non, en fait, il a une main qui est belle en plus en est. Ah oui, Voilà, il a vachement il a freiné. vachement freiné. Si trèfle. Si trèfle, il est OK pour le chelem, il rallonge les trèfles, en gros. Et probablement, il dit qu'il a la récure, parce que 4 piques doit dénier la récure. Parce que, comme West a passé d'entrée, s'il avait dit 3 piques, 4 cœurs, à mon avis, ça montrerait la récure. Et 4 piques doit le dénier, parce qu'on n'a pas envie de jouer 4 cœurs quand on a passé d'entrée, et que le partenaire nous annonce un bicolore mineur C'est sûr. ensuite. Ça, je peux vous le dire. Donc 4 cœurs, c'est pas du tout pour jouer. Donc 4 piques, ça veut dire OK. Comment on dit en voiture, Simone, Simone. ouais, voilà, c'est ça. Les expressions françaises se perdent depuis que j'habite en Angleterre. Et, Ah, il a euh, passé West. et ouais, c'est à passer. Bon, ok, c'est le partenaire 6-5. En fait, la raison qui justifie le pass,
c'est que le partenaire d'ici trèfle, probablement il a des trèfles liés, Hmm. comme c'est le cas ici. Donc il imagine plutôt roi dame valet, mais bon, dame valet 10, on comprend. Et comme il a la dame de carreau, j'allais dire un truc qui n'a aucun sens, donc je me rends compte tout de suite. Tu vois, moi, ça m'arrive souvent, moi. Ouais, et j'allais dire une bêtise. Ouais, non, bah, comme il a la dame de carreau, Bah, bah, il a la dame de il carreau, va hein. probablement pas mettre l'as de pique. Là, je pense qu'il va laisser venir chez lui pour faire l'impasse trèfle. Il n'y a pas Peut-être. d'urgence, il n'y a pas d'urgence à tirer à débloquer la dame de cœur. Oui, alors effectivement, du fait qu'on joue à trèfle, on a surtout envie de faire l'impasse trèfle avant l'impasse carreau, parce qu'on ne veut pas se faire couper. Donc, oui, bah oui, il va essayer de rentrer en main. Mais bon, il pourrait mettre l'as de pique et jouer cœur l'as, puis dame de trèfle, hein. Oui, c'est pareil. Ah, ça va être un très 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 mauvais coup. En plus, c'est rouge. Coup de Ouais, 13 du malheureusement, coup. ça va être un coup. Un coup de Ah, 13. c'est 13, ça? Ah, je crois. 600, 700, c'est 13? Bon, ça, je Ah, je confonds crois. toujours 12 et 13, mais je crois que c'était 12 une Ah manche rouge, ouais. moi. Je crois que c'est 12. Là, c'est 12. Mais bon, encore une fois, c'est 12. Non, pas bien payé, hein. Ouais, ouais. Bon, hier, je crois qu'ils ont eu pas mal de chance, hein, pour être tout à fait honnête avec toi et de ce qu'ils me disaient ce matin. Ah, mais Melo qui était très bien parti. Bon, il mène quand même. Eh ben, écoutez, on va quand même avoir un France Green Zimmerman au prochain match. Je m'en régale d'avance. Ah, ils vont pas perdre 4 points de victoire là-dessus, si? Est-ce qu'ils peuvent perdre 4 points de victoire là-dessus? Qu'est-ce que quelqu'un connaît la VP scale, là, l'échelle de points de victoire de Didol? Perd pas 4 points de victoire sur un coup de 13. Non, 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 c'est pas possible. Bon, on va peut-être rendre l'antenne du coup. Là, pour tout vous avouer, bah, les impasses, il peut les prendre comme il veut. Il ne va pas gagner, hein.